Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo est la suite du premier chapitre de notre aventure. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Alors fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous emporter par le son de ma voix. Bienvenue dans ce deuxième chapitre de la saga draconique. Chapitre 2, première mission. Nos deux aventuriers se réveillèrent tôt. Le matin était frais, l'établissement était calme et comme la veille, la pluie venait s'abattre sur les vitres de la taverne. Héralt, sortant le premier de sa chambre, fut un peu surpris par le changement d'ambiance. Le patron, au bar, comme si celui-ci n'avait pas dormi, était en train de frotter une pinte avec un chiffon. Sûrement un truc de barman pour cacher le fait que c'était sa femme qui avait tout nettoyé et qu'il devait faire bonne figure devant les clients. L'homme, dans sa cinquantaine bien engagée, cachait sa perte de cheveux par un béret sale. Il était vêtu d'un tablier de cuisine et d'un marcel blanc. Enfin blanc, quand il était neuf. Sa tenue était complétée d'un vieux pantalon marron, raccommodé par-ci par-là, par des pièces de couleurs similaires. Pour terminer, il portait une paire de sabots en bois. Semblerait-il que des vêtements propres auraient fait tache avec l'établissement. Celeborn sortit de sa chambre à son tour, et nos deux héros se dirigèrent vers les escaliers. L'homme, les voyant descendre, prit la parole. « Messieurs, je tenais à vous dire que les prochains séjours seront à vos frais. La dette que j'avais envers Aramis est... Enfin, vous êtes prévenus. » Héralt, la mine reposée, pensa. Toujours aussi agréable ce type. Celeborn, quant à lui, n'avait pas très bien dormi. En effet, cette taverne n'accueillant principalement que des hommes, les lits étaient adaptés à cette clientèle. Autant pour un nain, le lit devait sembler de bonne taille, quoiqu'un peu grand. Pour un elfe, c'était une toute autre histoire. Les pieds de Celeborn avaient dépassé du lit à partir de la moitié de ses mollets. Il avait dû dormir recroquevillé pour rentrer dans la couchette. Et encore. Il n'avait pas l'habitude de se réveiller en pleine ville comme cela. Il avait l'air un peu hagard, perdu. Ce qui amusa quelque peu son compagnon d'aventure. Héralt dit d'un ton moqueur, le sourire en coin. « Bien dormi, l'elfe ?» Celeborn le regarda, les yeux vides et fatigués, et répondit par un « Bof ». Nos deux héros avalèrent un petit déjeuner plutôt léger, avant de partir à pied vers le village mentionné par Aramis la veille. Le patron de la taverne ne dit pour seul au revoir qu'une phrase machinale. « Bonne journée, messieurs. » Celeborn sortit sans dire mot, tandis qu'Héralt prit la peine de lui répondre. « Merci pour l'accueil. » La pluie avait cessé et avait laissé place à un grand soleil. Une fois sorti de la ville et se retrouvant dans la nature, l'elfe eut comme un second souffle. Il se sentait bien mieux depuis qu'il avait quitté les rues étroites de la capitale. Ce n'était pas de la forêt, mais déjà voir un peu de verre naturel lui faisait le plus grand bien. Le nain, quant à lui, derrière, marchant légèrement plus lentement du fait de ses enjambées plus réduites. Il avait les yeux rivés sur la carte donnée par Aramis la veille, sur laquelle figurait le village qu'il devait vérifier. Celui-ci se trouvait effectivement à une bonne heure et demie de marche. Enfin, en fonction de l'échelle de cette carte mal dessinée. Sur la route, les deux jeunes aventuriers prirent le temps de discuter de leur mission. C'est Celeborn le premier, qui, voyant son ami derrière, se mit à son niveau et prit la parole. « Je me demande bien qui peut être cet Aramis, ce qu'il fait dans cette ville, enfin, quel poste il occupe. » Héralt baissa la carte de devant son visage et regarda l'elfe en répondant. « Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air de connaître du monde. En tout cas, du monde le connaît. Je crois qu'il rend des services aux gens, en échange d'un équivalent, j'imagine. Il a l'air malin, même si un peu imbu de sa personne. » L'elfe regardant devant lui répondit. « Il doit avoir pas mal d'argent vu comment il était habillé hier soir. » Le nain reprit. «
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi nous envoyer nous sur une mission que même ces gars n'ont pas pu terminer. Celeborn répondit. Il a peut-être vu en nous une opportunité. C'est assez rare de voir un elfe et un nain travailler ensemble pour un homme. Hérald termina. Si tu veux mon avis, il préfère envoyer 2 inconnus. Ça coûte moins cher. Si on revient, il nous donnera ce qu'il veut, et si on ne revient pas, il n'a même pas besoin de payer nos familles. Il est gagnant dans l'affaire. Un silence pesant vint pour quelques pas. Celeborn se stoppa net, suivi par Hérald, surpris de son comportement. L'elfe s'exclama. « On a 2 objectifs alors. Revenir en vie et ne pas se faire arnaquer. » Hérald explosa de rire. Il était surpris par tant de positivité et de courage. Lui qui était toujours assez pessimiste, oublia pendant un instant le potentiel danger de cette mission. La fin du trajet fut ponctuée par des rires et des histoires personnelles de nos 2 voyageurs. Lorsque nos compères arrivèrent devant le sentier menant au centre du village, il semblait anormalement peu emprunté. Le village en question était une modeste bourgade de bûcherons, en retrait dans la forêt. On pouvait plus le qualifier de hameau que de village, dû à sa petite taille et à la disposition des maisons. Hérald et Celeborn échangèrent un regard, suivi d'un hochement de tête. En avançant sur le chemin, notre électromage arrêta net l'elfe. Il prit la parole. « Je ressens quelque chose d'anormal venant du village. Cette magie que je ressens. J'ai bien peur de savoir ce à quoi elle correspond. Je ne suis pas vraiment familier avec ça, mais ça ne ressemble à rien de ce que j'ai pu étudier. » Celeborn, inquiété par les paroles de son ami, répondit. « Je vais faire un repérage des lieux. Essaye de rester caché dans les bois. Il n'y a pas de meilleure couverture pour le moment. » Le nain acquiesça et se mit en contrebas d'un talus. L'elfe s'élança à travers la forêt jusqu'à la lisière du village et se percha sur un arbre. Le village entier était enfoui dans une épaisse brume. Seules se distinguaient des silhouettes à l'allure humaine. Dans tous les cas, il y avait de la vie ici. N'arrivant pas à discerner autre chose à cause de la brume, il alla faire un compte-rendu au nain. Il dit « Bon, il semblerait qu'il y ait de la vie dans ce village. Malheureusement, avec la brume, même moi je n'y vois pas grand-chose. » Hérald te répondit « Ça ne me dit rien qui vaille. » Ce village, un peu à l'est de Port-Espoir, la capitale, était une bourgade autrefois tranquille, premier fournisseur de bois du royaume des hommes, et était occupé par un chef de village qui prêtait allégeance au roi, et de bûcherons, tous experts dans leur domaine. L'intérêt unique de ce hameau était la forêt qui l'entourait. Les habitants le savaient et ça les arrangeait. Eux qui aimaient leur tranquillité, leur village était très peu visité, que ce soit par les voyageurs ou les hommes du roi. Ils travaillaient dans leur coin, paisiblement, loin des problèmes de la ville. Une question vient à l'esprit de nos 2 compagnons. Pourquoi envoyer des éclaireurs ou mercenaires dans ce village? Qu'a-t-il bien pu se passer pour faire une telle chose? Hérald, pensif, discuta avec son ami. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais la situation ne me plaît pas du tout. D'abord, un gars vient nous demander de venir chercher des mecs à lui, et puis il se calme, et cette brume, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Celeborn répondit. Je suis d'accord, nous devons être prudents. Pour le coup, ce qui est magique, je te fais confiance, mais je suis d'accord, cette brume n'est pas normale. Leur plan était simple, une infiltration des plus classiques, afin d'enquêter rapidement et en sécurité. Ils se mirent tous les 2 en marche vers les abords du village, en essayant de faire le moins de bruit possible. L'elfe y allait d'un pas léger, presque gracieux. Il avait l'habitude de par ses origines. On dit que les elfes sont très légers en général, et qu'ils savent être discrets. Les nains, quant à eux, ce n'est pas la même histoire. Ils étaient moins doués avec leurs jambes, et étaient un peu plus pâteaux, même si leur taille les avantageait quand même. Et il fallait au moins ça, pour ne pas qu'Hérald se fasse repérer. En marchant sur une branche, celle-ci craqua. Le son sembla briser l'espace et le temps autour d'eux. Celeborn se retourna vers son ami nain, les yeux écarquillés et un regard noir.
Hérald chuchota. J'y peux rien, je ne suis pas une ballerine comme toi. Heureusement, le bruit ne sembla pas déranger autre chose que nos deux protagonistes. Arrivant tant bien que mal proche des maisons, une courte observation s'imposa, histoire de fixer la situation et de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe dans ce village qui est de plus en plus anormal.